If I had to describe our guest today, there will be one word. Ibn Battuta ديال la réflexion. Because since I've known her till today, not only she redefined what evolving means, but she is doing it in the most passionate way, and she is not shy to share her experience or to share the fact that sometimes you might get bored with an idea. And most importantly, she is not hesitant in investing in any of her ideas or new interests. Mariam? Hi. Hello, Queen. Merci pour l'introduction. Oui, on est aujourd'hui, on est tes invités. Walk us through this beautiful, colorful journey that is yours. Oh, that's so touching. Merci. It's you, basically, you are. Tu es un arc-en-ciel. I'm overwhelmed. How did it all start? Like, or unless you want to start from where you are today, et après on fait. Attends. C'est mon frère qui appelle. Ok. D'avion pour tout le monde. Walk us through this journey, Mariam. How did it start? What, or maybe we can start from today, where you are today. Peut-être que je pourrais commencer par le début. Mm-hmm. En fait, je veux juste la façon dont tu m'as décrite, merci, je te remercie. Je m'y retrouve dedans, mais là, j'étais une enfant très banale. Et genre, la fille qui veut juste avoir de bonnes notes, qui est studieuse, qui by the book, by the rules and by the book. Yeah. Je n'étais absolument pas quelqu'un qui va chercher l'aventure ou là qui va essayer d'aller tester les limites des parents, ou de la famille ou des autorité, on va dire. Oui. Donc ça, toute ma scolarité. Après le bac, c'était de turning point. J'ai fait une école. Et c'est là que, à 18 ans, je commence à me connaître, à laisser mon caractère iban. Et là, en fait, j'ai un trait de caractère qui m'accompagne toujours, c'est que ma situation ou avec une personne qui ne me convient pas. Si ça ne me convient pas, I quit. Je me pose pas de questions, j'ai pas peur de changer si l'environnement ou la donne ne me convient pas. Donc j'ai fait l'école qui ne m'a pas convenu, je sentais que mes ambitions dépassaient avec le cadre de l'ICNTFE, c'était pas, et je suis très idéaliste, très rêveuse, donc vraiment ça collait pas avec ce que je cherchais. Puis je pense que j'avais aussi besoin d'indépendance, vraiment de sortir de chez mes parents, d'habiter seule. Donc là, j'ai fait une autre école à plusieurs kilomètres de chez moi et j'ai fait les meilleures rencontres de ma vie. Et c'est de là que ça a commencé. C'est là que j'ai su que je ne vais jamais... c'est-à-dire que je peux toujours chercher là où je vais me sentir mieux, là où ça va répondre à mes ambitions, mes besoins, mes rêves, etc. Est-ce que je continue ou... Vas-y, on est là avec toi. En fait, j'ai fait cette école de tourisme dans une autre ville. Donc, ça a comblé un peu mon désir d'indépendance, de m'éloigner, de découvrir un nouvel environnement. Puis, j'ai fait vraiment de très belles rencontres, des rencontres qui viennent vraiment te chercher au plus profond de toi, de te bousculer, en fait, tes croyances. Moi, je pensais que j'avais tout compris, en fait, que j'étais là, que j'avais la science infuse, qu'elle fait me coucher, genre, c'est-à-dire, mais en tout cas, Anna Arfa, la vie, pour moi, ce qu'elle est, enfin, j'étais vraiment hyper... Oui, mais je pense à sa tâche. Surtout la juste la maison, la maison familiale.
parce que tu trouves les gens autour de toi d'un certain âge, donc des certitudes, tu t'appropries des fois donc les certitudes, tu te dis. Exactement, c'est vrai. Parce qu'il y a une autorité aussi derrière. Tout à fait. C'est vrai. Donc voilà, mais donc c'était le moment où je me questionnais, je remettais tout en question. Après j'étais encore donc les certitudes ديالي شادين مزيان, tu vois, donc j'avais هذاك les autres, on va faire l'autre quoi, qui vient bousculer mes certitudes, mais en même temps non, c'est moi qui ai raison. Donc si je me perds un peu dans mes pensées. It's okay. كنهضروا انا وياك في التليفون. Oui. Ouais, vraiment, ça me paraît tellement lointain et je suis tellement loin de la personne que ça m'émeut de repenser à tout ça. Oui, la petite. Ouais. Oui. Ouais. Voilà, mais en fait, il y avait ici la double face de la certitude, ok, c'est pas bien dans le sens tu es dogmatique sur certaines croyances, certains points de vue, et j'insiste sur des points de vue et des avis, parce qu'en fait, il faut faire une différence entre un avis et une opinion documentée. C'est juste on a des avis sur des choses et la vérité, alors que c'était pas du tout une opinion documentée. Parce que vraiment, pour avoir une opinion documentée, ça prend des années, ça prend des études, de la lecture, un constat. Tu vois ce que... Oui. Donc, comme je disais, il y avait la double face, la face où qui était un peu négative, mais la face qui était positive, j'étais très déterminée. Déterminée. Il y a rien qui peut me... La chose que je vais faire, je vais la faire, je vais réussir. Oui. Et donc, l'école, c'était donc des études de tourisme, ça me plaisait bien, je me sentais vraiment... j'aimais bien les études. C'était pas... c'est-à-dire, ça venait pas chercher mon plein potentiel. Oui. Ni toi d'ailleurs, je me rappelle bien. Donc, ça venait pas chercher notre plein potentiel, mais c'est-à-dire que je trouvais que c'était intéressant, mais je cherchais autre chose. What else? Je savais qu'après les 3 ans de le bachelor, je vais pas rester là, il me faut autre chose. Donc, à l'époque, j'étais hyper fan du foot. J'allais dire soccer à la canadienne. Donc, du foot. Vraiment à tel point que j'allais dans des cafés voir des matchs, je ratais aucun match, c'était vraiment le level fan. Le Real, mais vraiment, les compétitions, je peux regarder n'importe quel match, j'étais vraiment fan. Et à l'école, je me rappelle, au foyer, il diffusait le tirage au sort de la Champions League. Donc, c'était un événement où ils invitaient, la UEFA invitait 2 grands joueurs, ils font le tirage au sort et tout. Et c'était un moment hypnotique. J'étais hypnotisée, en fait. Et je disais, je veux être là. C'est là que je veux être. De la révélation. En fait, notre génération, elle était un peu... on n'a pas été bien orientés. On ne savait pas trop... Absolument. On savait qu'il y avait, moi j'étais en bac sciences, je savais qu'il y avait ingénierie, médecine, et encore ingénierie, je savais même pas ce que ça veut dire, ingénieur de quoi, qu'est-ce qu'il fait l'ingénieur, mais on avait, quand tu entendais parler de logistique, tu savais pas ce que c'est quoi la logistique, c'est quoi l'événementiel, c'est quoi le... Donc, j'étais en découverte. Donc, en fait, il y a des gens qui organisent ce truc-là que je vois à la télé. Mais je veux vraiment être là. Je savais pas quoi faire, mais je veux être là. Oui. Et la 2e année, je me rappelle, j'ai passé mon été. Donc, il y avait les stages et tout, mais j'ai passé mon été à la maison en train de chercher les masters en France dans le milieu du sport. En 2e année. La 3e année. Donc j'ai fait une liste, un tableau Excel avec toutes les universités, les masters. Vraiment, je rêvais dans ma chambre. Le rêve, c'était vraiment un moteur pour moi, de rêver d'être là-bas, de faire des choses. Et c'était un drive qui a l'énergie incroyable. You are unstoppable. Exactement.
Donc, j'ai fait mon tableau Excel, je l'ai préparé, j'ai vu les concours que je dois passer, c'est quoi que... Regarde, comme ça, j'étais en avance. Je savais la date, فاش ندوز TCF, la date, j'ai passé le test d'école de commerce, mais il y a un message. Les livres que je devais commander, parce que même ça, tu vois, il y a des livres, ça prenait 3 mois باش يوصلوني للمغرب. Donc, j'ai commandé chez la librairie باش يوصلوني pour préparer le concours. J'étais prête. J'étais prête à saisir mon opportunité. Donc la troisième naissance, oui. Et il y avait une discipline derrière. C'est que après une révélation turned into a dream, turned into an action plan. Une grande discipline. Ça me manque par contre. Là, j'arrive plus à atteindre avec le niveau de discipline les Canadiens et le niveau de concentration, c'était incroyable. Donc voilà, tout s'est enchaîné, j'ai eu l'école, j'arrive en France. Donc pour faire vite, j'arrive en France, je fais mon master en management du sport. C'était un peu la désillusion. Au Maroc, tu vois, on était quand même bien entourés. On a construit des amitiés, des relations. Donc, tu arrives en France, tu connais personne. C'était un peu difficile la première année. Mais Anna, ça me touchait pas énormément. Pour moi, j'avais un plan. C'était ça que je voyais. Il y a rien j'avais un plan et j'avais pas de problème à faire des activités seule. D'aller au resto seule, d'aller au café toute seule, d'aller à Roland-Garros toute seule. Je peux tout faire toute seule. Ça il faut normaliser, mais je pense qu'il faut normaliser le concept. Mm-hmm. Tout à fait. Je suis complètement d'accord avec toi. Moi, il y a des activités jusqu'à présent, je fais toute seule et je préfère les faire toute seule. Aller au cinéma, par exemple, pour moi, c'est une activité qui se fait seule. C'est mon moment à moi. Je vais choisir le film que je veux. I will dive into it et je vais vivre mon moment. Puis that's it. Ma chérie. Bref. Donc je fais mon année. Puis là, je dois chercher un stage. Et donc, j'arrive N'arrête juste pour revenir toujours à la détermination, ce que ça peut créer vraiment dans notre vie. Donc, je cherchais un stage, encore une fois, un tableau Excel. Je ne peux même pas te dire de demandes de stage j'envoie par jour. Là, ça dépasse les 20 demandes. Donc, mon tableau Excel, ça dépassait les 500 demandes de stage. Je recevais pas de retour. Tu vois, j'avais pas d'expérience en France. C'était un peu compliqué. Donc, j'étais au Maroc, au printemps pour des vacances. Puis, je me suis arrangée avec une agence de voyage qui faisait des circuits sportifs, de faire mon stage chez eux. C'était vraiment pas ce que je voulais. C'était pas dans la... Ça s'inscrivait pas, en fait, dans mon plan de carrière. C'est pas ce que je voulais faire après non plus, mais je devais faire un stage pour valider mon année. Et en plus de ça, c'était comme un échec de revenir faire le stage au Maroc. Oui. Donc, كان باقي لي 2 mois, j'ai كملت les 2 mois en France. Après, juste genre un mois قبل ما خصني نرجع باش نبدا le stage, il m'envoie un courriel, à la québécoise encore, un mail pour me dire ben en fait non, on te prendra plus en stage. Finalement, on te prendra plus en stage. Ok, c'est pas grave. Et donc là, je continue à postuler. Et 2 semaines avant que je rentre, je vois une offre pour le comité d'organisation des Jeux équestres mondiaux. Donc, it's a big thing. C'est la Coupe du monde des sports équestres qui se passe dans la ville où je faisais mes études. Le comité d'organisation était dans la ville où je faisais mes études. Ok, d'accord. Coïncidence. Pas de faire, rien du tout. Mais je savais que toute ma classe postulait. Ils n'ont jamais reçu de retour. Ils sont des Français. Ils ont une expérience en France. Ils disent, Anna, c'est mort. Bon, j'ai quand même postulé. J'ai été appelée pour un entretien. L'entretien se passe hyper bien. Puis je suis prise pour cet événement-là. Le Graal, quoi. Mais parce que j'ai jamais arrêté à postuler, je me dis, en fait, le concept de la chance pour moi, c'est être toujours préparé à saisir ton opportunité.
être ouvert d'esprit pour l'avoir, pour voir ces opportunités-là. Donc, je fais ce stage qui n'était pas facile non plus, mais mais j'ai un truc. Pas du tout. Non, pas du tout. Tu es en train de partager une expérience pour donner en effet un exemple. Ce que tu as fait là, c'est comment dire, l'expression de taharraku turzaqu. Tu n'as jamais arrêté, tu avais un objectif, tu t'en fous de how hard it's gonna be. Exactement. Tu t'es focus, résultat. That's it. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que je suis très honnête dans mon travail. Je fais vraiment les choses بالنفس. Et oui. Vraiment, je suis très honnête, je fais les choses bien comme il faut et tout. Donc, j'ai fini ce stage, j'ai enchaîné avec ma deuxième année de master, j'ai fait un autre stage à Paris et je suis appelée par une personne que j'ai croisée avec le premier stage des Jeux équestres mondiaux. Consultante qui ne faisait même pas partie du comité d'organisation, qui était consultante, qui m'a vue en stage et qui m'a appelée. Elle m'a dit j'ai un poste, je dois recruter une équipe de 20 personnes pour la Coupe d'Europe de football en 2016 en France et je te veux mon équipe. Ouais. J'ai pas passé d'entretien, j'ai pas postulé, Oui. Des fois, on peut parler de coups de piston, de hada, mais il faut savoir que, oui, qu'il y a les coups de piston, il n'y a pas de mérite là-dedans, mais qu'il y a ce qu'on appelle le réseautage aussi. Donc, oui. Tu développes un réseau, puis les gens te voient en action et tu es honnête dans ton travail, ben, on te veut dans leur équipe. Donc, voilà, elle m'a appelée pour cette expérience-là. C'était le meilleur événement que j'ai jamais vécu, puis c'était waouh d'être là, en fait, sur un événement comme ça. À 25 ans, même pas 25 ans, à 24 ans, j'ai été recrutée. Donc, je suis rentrée au Maroc entre-temps, mais le contrat allait commencer 1 an plus tard. Donc, Yann m'a parlé de ça en 2014. J'allais commencer en avril 2015. Donc, entre-temps, j'ai fait mon mémoire, j'ai obtenu mon diplôme. Je suis rentrée au Maroc. J'ai fait une expérience quand la Coupe du Monde des clubs FIFA. J'ai travaillé là. En fait, j'étais toujours en mouvement. J'ai jamais eu le moment de dire j'ai rien à faire. Mais la première année après bac, toujours les étés, c'était les stages. Il n'y avait pas de vacances à proprement parler. Même là, quand j'ai su que j'ai un contrat après, ben, j'ai travaillé. J'ai eu un autre contrat qui clique sur le Maghreb de 3 mois. Je suis partie à Madrid, j'ai fait un séjour linguistique de 6 semaines. Et j'ai enchaîné avec mon autre contrat. Donc, j'étais trop dans le mouvement et j'aimais ça. Mais à la fin de l'Euro, donc l'événement, la Coupe d'Europe 2016, ça c'était comme un coup de fatigue. Là, j'avais envie de tout lâcher. J'avais envie de tout lâcher et ça fait prendre du temps pour moi. C'était overwhelming. En fait, j'ai trouvé que j'étais la plus jeune avec le poste. Et Brésil ou la karaté, comment dire ça, mais qu'est-ce que c'est brasque je suis là. Bien sûr. Je sais pas c'est quoi le mot en français, mais tu prends la grosse tête en fait. Oui, un petit peu. Brésil, là je le dis avec le recul. À l'époque je le pensais pas, mais là je le dis avec le recul. J'ai pris la grosse tête et oui, c'est très humain. Pour moi c'était waouh, j'ai réussi tout ça en si peu de temps. Je recevais des compliments à la fin de l'organisation. Je me dis, waouh, it was a lot to take on. Donc, oui, pardon. Avant aussi, pendant l'Euro, je savais que mon contrat se terminait en juillet. Et je préparais la suite déjà. Je savais qu'il y avait les Jeux paralympiques au Brésil. J'ai pas arrêté d'envoyer des courriels au comité paralympique international. Je pense que ils m'ont prise avec pour les Jeux paralympiques au Brésil. Mais je te dis, le volume de mails que j'ai envoyé à la dame, est-ce que vous avez des postes? Est-ce que vous avez besoin? À chaque semaine, je la relançais. Je leur disais, oui, c'est bon. On a un poste, tu viens au Brésil. Hein? Tu savais ce que tu voulais.
Oui, bah, j'étais acharnée, vraiment. D'être là, la dame, elle était. Donc j'ai eu ce poste. Pour moi, c'était important, tu vois, de voir les Jeux. Bah, j'aurais aimé les Jeux Olympiques, mais avec l'emploi du temps de l'euro, ça concordait pas. Mais donc j'ai eu les Jeux Paralympiques qui ont lieu après les Jeux Olympiques. Et c'était Oui. une expérience magnifique, pareil. Donc je suis allée au Brésil. Et là, avec l'idée j'ai pris un aller-retour, avec l'idée de déambuler, de voyager, Mhm. de juste faire une pause. Oui. Donc, j'ai fait un mois au Brésil, j'ai fait mon contrat, puis après le contrat, j'ai un peu voyagé dans le pays. Puis j'ai continué à voyager sur le continent, en Bolivie, en Pérou, en Équateur, avant de rentrer 3 mois après. Et là, ça vient vraiment. Tu viens bousculer toutes ces certitudes. C'est là vraiment le vrai choc. It was an eye-opening experience. Mhm. Tu vois vraiment des gens complètement différents, mais en même temps, on se rejoint surtout en fait sur les valeurs. On ressent tous les mêmes émotions. Donc finalement, vraiment là. À l'époque et maintenant encore, je vois cette terre vraiment comme un seul pays, comme on est tous. Je ne vois pas de. Pour moi, il n'y a plus de suprématie ديال شي حد على شي حد. Tu vois, genre, Anna, مثلاً, à l'époque, parce que pour moi, les musulmans, ils détiennent la vérité absolue, c'est ça la vérité. Oui. Pour moi, maintenant, chacun a sa vérité, elles se valent toutes, et moi, je ne sais pas si tu dois diffuser tout ça, mais. Non, mais parce que tu as entièrement raison. Tu as entièrement raison parce que on pense mais si on est éduqué mais parce que quand on sort pas de la bulle la zone mais si on dit confort qui la zone habituelle ديالنا on pense que ça fait حيتاش les gens اللي دايرين بك ils approuvent هذيك l'idée ديال وي حنا la vérité parce que عمر شي واحد ما غيجي يقول لك لا انا واقيلا غلط c'est pas la norme. Exactement. Absolument pas. Donc, je suis très confortable maintenant dans ma spiritualité telle que je la ressens, avec Oui. les valeurs de l'islam que j'adore, tu vois. Mais je ne dis pas que c'est moi qui ai la vérité. Oui. Tu vois, je respecte vraiment la vérité de chacun et chacun comment il veut vivre sa spiritualité ou pas. Oui. Donc voilà, ce voyage était vraiment. Mais parle-nous durant ce voyage, parle-nous d'une rencontre ou bien d'un moment ou bien d'un instant où tu t'es dit ah ouais. Il y en a vraiment beaucoup, mais tu vois, par exemple, au Brésil, j'ai vu différemment ce voyage. Au Brésil, je me sentais accueillie, mais ces gens-là, ils sont magnifiques. Mais dès la première rencontre avec la première dame, elle m'a fait un câlin, elle m'a accueillie chez elle. J'ai été submergée d'amour et de bienveillance en fait. C'était vraiment, c'était waouh. Ce pays il est juste magique. Ces gens ils sont magnifiques. Je me rappelle j'avais pris un bus de Paraty à Sao Paulo. Ça durait environ 6 heures. J'avais un jeune assis à côté de moi. Moi je parlais espagnol, lui portugais, donc on essayait un peu de se comprendre. Puis quand je suis arrivée, je devais aller chez une copine. Et sur mon téléphone, j'arrivais pas à capter Internet. J'ai essayé d'ouvrir mon ordinateur et j'ai laissé mon sac ouvert. Le bus. Il est venu, il m'a fermé mon sac, il s'est mis à côté de moi genre pour me protéger parce que Sao Paulo c'était pas très sûr, c'était un peu faut faire attention. Après il m'a dit tu dois aller où? Je lui ai dit où. Il a pris le métro avec moi, c'était pas sa direction. Jusqu'à ce que je prenne ma correspondance, il était sûr que j'ai pris la bonne correspondance. Il m'a dit au revoir. Alors que, tu vois, j'ai rien demandé. J'ai même pas demandé. J'ai rien demandé. Ou là encore au Brésil, je portais mon sac et je montais des escaliers. Et j'ai dit, viens, il te prend le sac magnétique et il te le fort des escaliers, il te le pose en attendant que tu te rejoignes. Sans que tu le demandes, vraiment. Et la bonté de voir de la bonté d'Elna, c'était magnifique, c'était apaisant. Oui, l'humain dans toute sa bienveillance et générosité.
Exactement. C'était, ouais, vraiment. Ensuite, en Bolivie, c'était un peu différent parce que c'est un pays qui connaît vraiment beaucoup de misère. Là, c'était plus touchant qu'autre chose parce que tu vois les gens vraiment ils sont moins avenants que les Brésiliens. Puis je passais moins pour une locale parce que j'ai pas les mêmes, le même type de cheveux, pas la même peau. Donc je suis passée pour une étrangère. C'est touchant de voir Nath dit que la misère, mais la Bolivie, c'était mitigé. C'était une expérience un peu difficile de voir. Ouais, je sais pas comment qualifier ça. C'était. Ils sont touchants, en fait, dans leur retranchement. Tu vois, ils sont. Ils, ouais. Dans leur peur, peut-être, dans leur peur du monde externe. Ouais, dans leur pudeur aussi. C'est de Dans la leur... pudeur aussi, tu vois, c'est. Ouais. Une autre rencontre qui m'a beaucoup touchée en Équateur. Rencontre une fille à l'aéroport en arrivant au Galapagos qui était avec son copain. Et puis on décide de faire le voyage ensemble, une semaine de voyage ensemble, genre comme ça, tu vois. On est allé sur une île, on avait galéré à trouver un hôtel bon marché, on va dire. Et on me propose de prendre une chambre triple. Ils m'ont adoptée, tu vois, j'étais tellement gênée. Genre de third wheel. J'ai gâché leur séjour. On avait 3 lits singles, les pauvres. Puis c'était mon anniversaire cette semaine-là. Puis je me réveille le matin. Ils sont allés chercher un cadeau pour moi. Ils sont allés acheter un t-shirt avec c'était écrit Galapagos, je sais pas quoi. Et on a acheté un gâteau au supermarché. On a fêté mon anniversaire. Alors que je les ai connus 4 jours avant. L'humain est beau. C'est fou. Oui. C'est fou. Et puis quand on est revenu à Quito, qui est leur ville, elle m'a invitée chez elle, j'ai vu toute sa famille. Le jour où je devais rentrer, parce que j'avais mon vol de retour de Quito, elle a pris une demi-journée de congé pour me déposer à l'aéroport. Sachant que c'est un pays, tu vois, où il n'y a pas beaucoup de congés, c'est compliqué, les salaires, ils sont pas très hauts. Elle a pris cette journée de congé pour venir me déposer à l'aéroport. Et elle m'a fait comme un petit scratchbook avec des photos de notre voyage, des petits mots, etc. qu'elle m'a offert avant de partir. C'était wow. C'était vraiment wow. Et ces gens-là, je les garde vraiment dans mon cœur. On se parle encore, on échange tous les jours, toutes les semaines à peu près. Et comme quoi, des amitiés qu'on peut... Moi, je ne sais pas comment dire, mais il y a des amitiés qui peuvent prendre naissance assez rapidement et durer malgré la distance, malgré la différence de langue, de culture, de religion. Parce que je pense que c'est les âmes des fois qui se connectent. Et surtout pour ces actes de gentillesse, ces actes d'amour, sans pour autant qu'il y ait une contrepartie, ça te laisse juste bouche bée et perplexe. Et je pense que c'est là où tu remets tout en question. Exactement. Oui. Exact. Donc j'étais vraiment refaite après ce voyage-là. Après, j'étais hyper inspirée par tout ce que j'ai vu là-bas, les initiatives de jeunes qui créent des auberges de jeunesse, des petits cafés stylés. C'était super. Oui. Et donc après le voyage. Après le voyage, c'est hors de question pour moi de revenir. En fait, ouais, c'était plus question pour moi de venir parce que mes expériences dans l'événementiel, dans des événements sportifs de haut niveau, c'était cool, mais c'était hyper épuisant. Là, je faisais de 9h à 21h. Je travaillais vraiment beaucoup. C'était pas des heures de travail normales. Oui. Je travaillais beaucoup, j'avais que le travail. J'avais pas de temps pour moi, pour faire du sport, ou là pour prendre soin de moi. T'avais le week-end pour faire des choses, mais vraiment ta semaine, elle est rythmée par le travail. C'est tout. Oui. Donc, c'était hors de question pour moi de revenir là-dedans parce que là, je veux prendre soin de moi. Il y a beaucoup de choses que il y a beaucoup de nettoyage que j'ai à faire. C'est-à-dire à l'intérieur de moi, il y a beaucoup de choses que je dois me donner du temps en fait, to figure out.
lot of Oui. things. Donc après, je suis rentrée au Maroc avec une idée encore plus idéaliste que toutes mes autres idées. Je me suis dit, tiens, j'ai créé un espace multiculturel et qui va avoir comme thématique ou là, comme trait d'union les jeux de société. Les jeux de société qui vont relier tout le monde. Parce que, Oui. en fait, on peut parler différentes langues, mais on peut comprendre tous les règles d'un jeu de société. Je dis, c'est ce que je vais faire. Donc là, j'ai eu le soutien de mon père pour le faire. J'avais tout dépensé pour mon voyage. J'avais pas d'épargne, j'avais rien de juste pour que. Donc j'ai eu le soutien de mon père pour créer avec l'espace. Donc j'ai pris le temps de le créer, de le décorer, de chercher les jeux, puis me lancer. Mais tu vois, Oussani, avec beaucoup de naïveté, pas d'études préliminaires, j'avais pas les bonnes pratiques en termes de marketing ou là de gestion ou là. C'était vraiment hyper naïf comme projet, hyper naïf, hyper spontané. C'est ça qui a fait que ça n'a pas duré finalement, mais c'était un bel apprentissage. Mais c'était vraiment... j'ai quand même réussi à réunir une communauté à Marrakech. C'était le premier espace de ce genre à Marrakech. Je sais que maintenant, il y a des personnes... Il y a des amis qui m'ont dit qu'il y a des clubs qui commencent à naître et qui disent qu'ils sont les premiers à avoir mis ça en place. I have nothing to prove, mais il y a des photos, il y a des archives. Le concept. Il fallait trademark le concept. Ouais. Mais c'était vraiment une belle expérience. J'avais adoré et je pense que c'est vraiment en alignement avec qui je suis. Je pense que c'est le genre de projet que je peux reprendre un jour, tu vois. J'aime créer un espace cosy où tout le monde peut se réunir. J'aime recevoir du monde. Donc, c'était vraiment en alignement avec ma personne. Et c'était surtout un espace très... tu avais des personnes de différentes mentalités, de différents backgrounds, un espace où tout le monde était accepté, il n'y avait pas de jugement, très coloré. Ouais. Et surtout les photos que tu organisais pour Ramadan, et c'était magnifique. Et même les gens qui étaient là-bas, tout le monde était à la quête de la même chose. Cette communauté qui est tolérante, cette communauté qui va l'accepter, pouvoir parler des mêmes sujets, pouvoir parler des mêmes rêves et tout. Donc, en part, tu as réussi. Peut-être que en termes de business plan, c'était pas ce qui a été voulu, mais en tout cas, en termes je pense, de concept, ça a été réussi. Tout à fait. En fait, le plus gros, c'est-à-dire l'aspect qui différenciait cet espace, c'est que tu pouvais venir seul et faire des liens. Tu peux aller aujourd'hui dans un café, mais c'est très difficile de nouer des liens avec d'autres gens du café. Donc là, les gens, ils n'avaient pas cette appréhension de venir seul. Donc, une personne qui fait ses études à Marrakech, qui ne connaît pas encore beaucoup de monde, ou là, qui vient travailler à Marrakech, où c'est encore plus difficile de faire des connexions, ils pouvaient venir, puis ils sont sûrs de rencontrer du monde. Je suis fière de dire qu'aujourd'hui, qu'il y a des amitiés qui se sont créées, il y a des couples qui se sont créés dans cet espace-là. Tu vois, il y a des groupes de jeux qui se sont créés, qui durent encore. C'est des personnes qui se rencontrent encore, qui parlent encore de Mapamoundi comme étant leur lieu de rencontre. Donc ça, c'est super. Donc c'était vraiment... j'ai réussi à créer cette communauté qui continue à se rencontrer. C'est génial. Mais tu vois, c'était pas facile en termes de... C'est-à-dire personnellement, oui, j'appréciais ce que je faisais, mais c'était compliqué d'accepter que financièrement, c'était pas... Ça prenait pas, c'était pas la... Comme on dit au Québec, la mayonnaise n'a pas de poignée. Donc, donc financièrement, c'était compliqué. Regarde l'image du succès que j'avais de moi, tu vois, tu te rappelles quand on a parlé de la grosse tête, il y a tout qui me réussit, tout ce que je peux faire peut réussir. Ben là, tu te rends compte que non, pas tout ce que tu vas faire va réussir. Et oui, donc les jours où l'espace était bondé de monde, puis ça se passait bien, mais il y a beaucoup de jours où j'ouvrais et j'ai personne qui vient.
J'étais là à attendre des clients, mais il n'y a personne qui vient. Et en semaine, c'était quasiment le cas chaque jour en semaine. Puis c'était le jeudi soir, vendredi soir, puis samedi où il y avait du monde, mais à part ça, j'étais toute seule. Et être seule dans cet espace-là, ça te permet de cogiter, de douter. Et donc, en fait, ce doute m'a enlevé toute la détermination que j'avais avant. Ça a brouillé un peu la vision. J'avais plus de vision, en fait. OK, j'ai cet espace-là. Vraiment, j'étais très limitée dans ma vision. OK, je vais juste gérer cet espace. Alors qu'en fait, là, avec le recul, il y avait tellement de choses que je pouvais faire. J'avais des opportunités avec des distributeurs de jeux de société que je n'ai pas poursuivi jusqu'au bout. J'aurais pu développer la distribution de jeux de société à côté, déménager dans un espace plus grand, sur rue, qui va être plus visible. Tu vois, il y avait beaucoup de choses à développer, mais les doutes que j'avais, puis le manque de confiance en moi, m'a complètement ébranlée, m'a complètement handicapée. Et en fait, on dit qu'il y a beaucoup de personnes, quand ils me voient, ils pensent que je suis une personne hyper confiante, que j'ai hyper confiance en moi. Moi, je suis une personne qui est remplie de doutes, remplie de questions. J'ai vraiment pas confiance en moi. Et même quand j'ai fait mon voyage toute seule en Amérique du Sud, on m'a dit tu es hyper courageuse, mais pas du tout. En fait, la veille, j'avais vraiment extrêmement peur. J'avais le cœur qui bat. La veille de mon départ, j'avais vraiment peur. Mais aussi, je suis une personne qui, des fois, on revient au côté idéaliste et rêveur. Je vois pas le risque et le danger. Je vais vraiment plus poursuivre mon rêve, mes idéaux, mais aussi ma curiosité. Parce que je suis curieuse, je dois savoir je dois aller jusqu'au bout de ça. Mais voilà. Donc, ce manque de confiance, ces doutes peuvent vraiment être handicapantes. Handicapantes, ouais. Oui. Tu sais, c'est le plus grand souci des fois quand tu faut dire le bilan de ta vie. Ouais. C'est le plus grand hic, c'est ton ennemi numéro 1, ou avec le doute. Dire question constamment, non cesse. Et le fait, c'est qu'après, pour calmer ton esprit, tu as l'extrême optimisme. Et des fois, tu rentres straight le mur. Exactement, c'est vrai. Hein? Ok, donc l'expérience Mapamundi. Ouais, voilà. Donc, je voulais dire quelque chose, mais ça m'a échappé. En tout cas. Oui, en fait, ce que je voulais dire, c'est que aussi l'être humain est le pire juge de lui-même. C'est vraiment, quand tu es jugé, par exemple, dans une cour, tu es jugé une seule fois, tu as ta punition ou là, tu es acquitté. Mais l'être humain, il peut faire son jugement plusieurs fois. Il peut repasser son jugement plusieurs fois. Ça, c'est le pire. Parce que je m'auto-jugeais, je me disais, mais qu'est-ce que j'ai laissé tomber? Pourquoi je suis rentrée? J'avais la nostalgie de ma vie d'avant, mais tu vois, juste avec les bons côtés, parce qu'on ne se rappelle pas de pourquoi on a laissé cette vie à la première place. Donc, c'était de me repasser en jugement plusieurs fois. Et donc, je m'en sortais plus parce que j'étais comme coincée, en fait, dans un coin. Je savais pas trop. Mais là, avec le recul, franchement, je me dis que tout était aligné. Toutes mes expériences, finalement, me conduisaient à autre chose qui était plus grand, qui était plus gratifiant. Ouais. Oui. It makes you stronger. c'est pas pour rien quand je dis, mais ouais, it makes you stronger. Puis ça te. Parce que ça fait, tu sais, tu es passé par là, tu sais, et donc tu ne vas plus te laisser se prendre au piège par des doutes ou par des questions. C'est pas facile, c'est encore le cas, mais c'est moins compliqué qu'avant en tout cas. Donc après Mapamundi, il y a eu la Covid. En fait, Mapamundi, juste pour le mentionner, ça a commencé
avoir de l'allure, on va dire. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui se créait, qu'il y a le momentum qui se construit vraiment fin 2019. Je commençais à avoir beaucoup plus de réguliers, ça bougeait pas mal. J'avais recruté une fille à temps partiel pour m'aider. Donc, ça grandissait un petit peu. Ça prenait un petit peu fin 2019. Puis, mars 2020, c'était la COVID. Hein, j'avais même quand on a réouvert 3 mois après, enfin, quand ils ont levé le confinement 3 mois après, j'avais hyper peur de réouvrir parce que c'était un endroit hyper social. Donc, il n'y a pas de distanciation. C'est un loin. Il n'y avait pas de distanciation possible. On touchait les jeux. Il y avait plein de jetons, plein de cartes, plein de choses. Donc, que tu touchais et que plusieurs personnes touchaient. Puis moi, je vivais avec mes parents. En plus, je vois qu'ils sont vulnérables. Donc, j'avais tellement peur de réouvrir. Donc, en septembre 2020, j'ai décidé d'arrêter, donc de fermer complètement Mapamoundi avec un autre projet en tête qui était en préparation. En fait, j'étais jamais dans le vide de je sais pas ce qui vient après. Il y avait toujours quelque chose qui était planifié après. Oui. C'est toujours le cas. Je pense que c'est un trait de caractère. Je pense que j'ai peur en fait de ce vide, de dire qu'est-ce que je fais après. Donc il y a toujours quelque chose qui est planifié après, pas forcément professionnel, mais c'est juste que moi je vais être en mouvement, soit en voyage, soit en études. Tu vois, il y a toujours quelque chose de planifié. Donc en septembre 2020, j'annonce la fermeture, je fais une vente, j'arrive à vendre vraiment quasiment tous mes jeux, mais en plus de ça, toute la déco, parce que les gens adoraient la déco, c'était des objets cherchés de partout, qu'on trouvait pas, donc j'ai tout vendu. Et puis j'étais heureuse en fait que chacun de cette communauté garde quelque chose chez lui de Mapamoundi. Oui. Donc voilà, puis l'espace s'est vidé. Puis 3 mois après, donc ça c'était en septembre, 3 à 4 mois après, j'arrive au Canada. Choc total. Qu'est-ce que je fais là? C'est quoi ce pays? Oh my God. Mais le Canada, ouais. Déjà, moi, je suis pas une personne fan de l'Amérique du Nord. Ça n'a jamais été dans mes plans. C'est pas une zone du monde ou une partie du monde qui m'intéressait. Oui. Et donc, j'arrive avec mon expérience européenne, avec ce que j'ai vécu en France. Je pensais que ça allait ressembler, mais pas du tout. J'étais choquée par l'urbanisme, c'est moche. J'ai vu une vidéo sur Instagram. Quand tu prends un café en Europe, tu es dans des belles ruelles. Quand tu le prends au Canada, tu as la vue sur un parking ou là sur une construction. C'est vrai, c'est totalement vrai. Mais c'était pas question pour moi de faire marche arrière ou là de revenir. J'ai fait le pas, je vais continuer. Donc j'ai fait ma formation, j'ai fait un MBA en MBA à la québécoise, un MBA en gestion de projet. Et en même temps, j'ai travaillé à côté. J'ai fait plein de choses. J'ai travaillé dans un magasin de vêtements. J'ai travaillé dans un musée. J'ai travaillé dans un café de jeux de société. Donc, j'ai fait plein de petites choses à côté. Je trouvais ça cool de découvrir. Puis, après, j'ai pris un emploi dans l'événementiel. Ça s'est enchaîné un peu aussi. Et depuis 1 an, je me suis lancée toute seule en événementiel. Donc, la reprise de mon esprit entrepreneurial. Je veux faire mes horaires, je veux travailler pour moi, etc. Donc c'était une expérience un peu... tu dois toujours être dans le mouvement, toujours anticiper, toujours chercher les opportunités. C'est un pays qui offre beaucoup d'opportunités, mais il faut vraiment être à l'affût, il faut être prêt. Tu peux pas avoir... parce que je vois beaucoup de personnes qui viennent, qui ne trouvent pas de job et tout, mais là, il faut... je ne veux pas dire un truc péjoratif, mais je trouve que Flumrelib, on a un rythme qui est un peu slow. En Amérique du Nord, j'ai l'impression qu'il faut vraiment être au taquet. Ils parlent que business tout le temps, tu vois. Il faut vraiment être au taquet, prendre les opportunités quand elles se présentent. Donc voilà, là où j'en suis aujourd'hui, c'est un roller coaster, ça, là. Mais, alhamdoulilah. Voilà. Mais quand on revoit, parce que là, quand même, c'est beaucoup de changements.
Et en même temps, c'est comme s'il y avait une Myriam différente dans chaque phase. Est-ce qu'aujourd'hui, Myriam a pu rassembler toutes ces facettes-là en une seule personne? Est-ce qu'elle cohabite? Elle cohabite aujourd'hui en paix? Waouh, c'est une belle question. Parce qu'en fait, c'est vrai que j'ai du mal à faire le deuil de ce que j'ai. C'est-à-dire que j'aimerais trop maintenant partir 3 mois, faire un voyage 3 mois. Cette liberté me manque. Là, je vis pas toute seule. Je vis avec quelqu'un. Donc, c'est compliqué. Tu peux pas prendre ces décisions. Et des fois c'est vrai que j'ai vraiment du mal avec de faire cohabiter ces facettes de moi. C'est vraiment une bonne question. Mais ouais, en fait, chaque chose a laissé en moi, c'est-à-dire toutes mes expériences font de moi qui je suis aujourd'hui, mais pas toutes ces facettes peuvent s'exprimer pleinement tout le temps, en fait. Malheureusement, mais c'est la vie, on fait des choix. Maintenant, c'est vrai que j'ai beaucoup plus... Par contre, sur le plan professionnel, entrepreneurial, j'ai beaucoup mûri. J'ai une vision qui est beaucoup plus claire de ce que je veux faire après. Donc vraiment, Gadik l'expérience Mapa Mundi qui était hyper innocente comme expérience entrepreneuriale, hyper innocente, hyper idéaliste. Elle m'a beaucoup apporté parce que là, je suis vraiment beaucoup plus pragmatique. Je vois clairement là où je veux aller dans le futur. Tu rêves toujours? Je rêve toujours. Est-ce que je rêve toujours? Moins naïvement, tu vois. C'est beaucoup plus de plans, on va dire. Mais oui, j'essaie quand même de rêver puis de visualiser des choses. Mais beaucoup moins naïvement. Mais j'ai vraiment beaucoup moins de détermination qu'au début de mes vingtaines, quoi. Cette pugnacité, cette détermination-là, je la cherche encore. Ouais. Oui, peut-être qu'il y aura quelque chose, une nouvelle passion, quelque chose qui va la déclencher. Peut-être que ça va partir au feeling. Peut-être. Mais tu vois, c'est aussi les expériences de la vie, ça nous ébranle. Veut pas. On dit au Québec, veut pas. Genre quand le veuille ou non. Ça nous ébranle, puis ça vient ébranler cette détermination. Ouais. Oui. Mais peut-être qu'il y a quelque chose qui va la déclencher, mais il y a des expériences de vie qui... Tu vois, le lâcher prise, là encore, est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Tu vois, je sais pas, honnêtement. Mais là, je suis beaucoup plus dans le lâcher prise. Mais c'est quoi la limite entre lâcher prise et laxisme? Ouais, c'est plein de questions. Tu sais, là, ce que tu es en train de dire, j'ai l'impression que, comme des fois dans des films où il y a, quand c'est une trilogie, et à la fin de chaque partie, on te dit to be continued. Ouais. J'ai l'impression qu'actuellement, c'est ça. C'est que c'est to be continued. Myriam? Oui, to be continued, oui. Quel beau voyage. Ouais. Et c'est, comme tu as dit, c'est incroyable. La Myriam que j'ai connue au tout début, elle est toujours là, présente, je la sens, mais c'est une toute autre personne que j'ai devant moi. Ouais, vraiment. Moi, je pense qu'il en reste vraiment très peu de la personne que tu as connue le premier jour. Oui. C'est comme ça que je le sens, en tout cas. Je sens que je suis vraiment très, très loin de cette personne-là. Puis je suis fière, en fait, d'avoir évolué dans ce sens, parce que... Myriam, merci. Mais je me débarrasse de mes certitudes. Merci d'être la preuve que poursuivre des ambitions, les emmener jusqu'au bout, ça ne peut être que bénéfique. Peut-être que sur le côté matériel, que sur le côté business, ce n'est pas, peut-être des fois ça réussit, ça ne réussit pas. Mais en tout cas, en termes d'apprentissage, leçon de vie et à quel point ça va impacter votre personne, c'est
100 pas en avant. Et à chaque fois, we just have to embrace who you're going to be in different phases of your life. Merci pour cette belle conversation, Myriam. C'est sûr que ça ne sera pas notre seul épisode. Merci à toi. Je veux toujours parler de spiritualité avec toi, mais je pense qu'on aura besoin de minimum 2 heures pour couvrir le sujet. Tout à fait. Merci pour ce beau voyage, merci pour cette belle découverte et on se dit à très bientôt. À bientôt. You babe.